Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour le coup, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos qui arrivent. Là, je vous fais des vidéos pour le général, pour tous les signes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous apporte des précisions, ça confirme certaines choses et ça peut vous parler d'un autre domaine qui ne sera pas forcément abordé dans votre signe solaire. Et puis, donc par la suite, il y aura d'autres séries de vidéos comme d'habitude et ce sera les prochaines, donc ce sera la quinzaine, puis les sentimentales, encore la deuxième quinzaine du mois d'avril, ainsi que les vidéos bonus qui sont celles de la nouvelle et pleine lune. Et ensuite, je verrai pour le reste. Vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez plus de messages. Là-bas, je parle également d'astrologie, je parle de plein de choses qui peuvent vous intéresser et vous aider, notamment de spiritualité. Et parfois, je vous prends même une carte, voilà, quand je le propose, bien sûr. Mais parfois, je propose en story, histoire qu'on passe une soirée à discuter autour d'un thème précis ou d'un nouvel oracle, par exemple. Pour les consultations privées, eh bien, n'hésitez pas à regarder directement sous la vidéo, puisque c'est comme pour mon compte Instagram, il y a le lien direct. Là, c'est donc pour mon site les12oracles.com, où vous pouvez réserver directement vos consultations téléphoniques, visio ou alors des audios. On va regarder l'étape que vous venez de passer, que vous avez passée il y a quelques temps pour certains. Ok, grand changement dans votre vie. L'étape dans laquelle vous êtes, grand changement dans votre vie. Et l'étape dans laquelle vous serez en quittant tout ça. Ok, vous allez stabiliser ça, c'est bien. Parce que finalement, vous avez stabilisé une situation qui peut-être a été assez... ça vous a secoué là ces derniers temps et ça continue. Quelque chose s'est arrêté, quelque chose est en train de bouger maintenant. Vous avez autre chose à construire derrière. Donc pour moi, c'est une belle avancée. On termine quelque chose et derrière, on voit qu'il y a des opportunités, des choses qui bougent, des progressions, des améliorations. La vie change. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ensuite, vous avez la tempérance. Donc à un moment, il va falloir arrêter de courir trop vite. Et c'est pas comme si c'était un conseil, hein. C'est quelque chose qui va se faire. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça sera peut-être pas durant le mois d'avril. Ça peut être à la fin du mois, voire les semaines qui suivront. Ça, c'est le message que vous avez besoin d'entendre durant cette période. La carte est en inversé, c'est tout à fait normal. Je la laisse comme ça parce que sinon, je vais complètement oublier qu'elle était en inversé. Et puis, je passe à un tarot. Donc, je vais vous mettre 6 cartes. Donc on a cette 4 de bâton, donc ça c'est bien parce que du coup comme je le disais, vous avez des opportunités, vous pouvez les concrétiser déjà maintenant. Et même si c'est pas, ça y est, totalement parfait, vous commencez déjà à vous dire ce qui se passe c'est plutôt bien. Vous pouvez vous féliciter, vous pouvez commencer à recevoir de l'argent ou à vous faire remarquer par rapport à ça. Il y a vraiment cette idée de ok ça se met en place et je vais commencer à regarder la situation et me dire... Ça, c'est pas mal, j'y crois. Donc, c'est très bien. Au niveau sentimental, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que vous êtes dans une relation peut-être qui manque de profondeur ou peut-être il y a pas forcément des secrets, mais des choses qui sont pas agréables. Peut-être que créer ici, c'est compliqué. Mettre des choses en place, c'est difficile parce que vous n'avez pas forcément la capacité nécessaire. Enfin, je sais pas, c'est pas les capacités parce que vous les avez, mais vous n'arrivez pas, en tout cas actuellement, à écouter l'autre, à faire avec l'autre. Ou alors la personne face de vous n'arrive pas à mettre des choses en place avec vous. Enfin, du coup, il y a un ralentissement et ça vous fait peut-être un peu de peine. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, vous allez surmonter tous ces problèmes. Vous allez vous dire, mais en fait, ces problèmes, on peut les surmonter, peut-être même ensemble. Je peux faire quelque chose et oui, je souffre, oui, j'ai mal. Mais en fait, cette souffrance ici, elle va me sortir du flou et je vais pouvoir en faire quelque chose. Donc ça, c'est très bien. Au niveau professionnel, alors vous pouvez avoir des propositions intéressantes, quelqu'un qui vous aide, des personnes qui viennent vers vous, une personne en particulier qui vous guide un peu. Et vous-même, vous pouvez retrouver votre superbe. On a quand même ces deux cartes-là qui sont très fortes, très chaleureuses. Votre assurance est là, vous êtes capable d'entreprendre, vous êtes capable de mettre des choses en place, vous savez que vous pouvez le faire et même si là vous vous dites ok, est-ce que je sais que je peux le faire, vous êtes en train d'aller vers cette énergie, rassurez-vous, vous commencez seulement la période là comme j'ai pas trop confiance, j'ai un peu peur parce que les choses sont pas encore définitives, donc j'ai un peu peur de comment ça va
comment ça va avancer, mais il faut pas avoir peur parce que vous pouvez gérer les choses. Si ce n'est pas vous, c'est une personne donc, qui a l'énergie du roi de bâton. Et si ce n'est pas quelqu'un qui a l'énergie du roi de bâton, bah, c'est tout simplement quelqu'un qui est d'un signe tel que celui du roi de bâton, qui est un signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire. Donc si vous ne connaissez pas un bélier, lion ou sagittaire qui essaie de vous aider, mais que vous avez peut-être à un moment rembarré, vous ne l'avez pas écouté, enfin ça a été un peu compliqué, vous voyez, ou vous avez eu du mal à apprécier ses conseils, voilà pour le coup, cette personne ici va débarquer et vous aider, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut parler de quelqu'un qui sait y faire, qui est consciencieux dans son travail, qui a de l'assurance, qui est calme hein, parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Et si c'est vous, c'est génial parce que ça montre que vous n'étiez peut-être pas dévoué à votre travail comme maintenant à une certaine époque. Vous aviez peut-être du mal à vous y mettre à fond. Et maintenant, ça devient... Enfin, c'est pas... même si vous êtes à fond, vous ne le voyez pas comme quelque chose de trop difficile, de dur à vivre. Mais c'est comme si vous aviez vraiment besoin de le faire et vous vous dites, bah, il faut le faire en fait. Je dois être à fond dans mon travail. Je dois le faire. Je dois en passer par quelque chose de difficile. Ça va peut-être être épuisant, mais je vais le faire parce que j'ai besoin... j'ai besoin de m'accomplir en fait, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin de mettre des choses en place et c'est tout à fait normal. Vous pouvez même commencer à vous reposer un peu durant le mois d'avril parce que vous dites ok c'est bon là, les choses elles se sont un petit peu stabilisées ou un petit peu calmées. On n'est pas dans un grand ralentissement parce que vous avez encore des choses à créer, mais vous pouvez vous dire avec cette 4 de bâton, ok doucement c'est bon, je peux me faire confiance en fait, je peux même m'accorder un petit jour de repos, un petit moment de détente, où c'est pas forcément des congés ou un gros repos des vacances, mais vous pouvez vous dire je vais souffler, parce que là j'en peux plus, parce que j'ai prévu plein de choses, j'ai commencé à faire plein de choses, là je suis un petit peu éreintée, donc je vais me permettre de fêter ça, même si c'est le temps d'un petit week-end ou de quelques jours, juste vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez fait, et ça va vraiment vous faire du bien, donc ça c'est vraiment très bien. Attention parce que le moment où vous allez devoir vous reposer, vous êtes tellement à fond dans l'accomplissement, dans les choses à faire et voilà, régler peut-être des problèmes et tout ça, que ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous, parce que vous êtes obstiné, vous voulez que ça marche et peut-être que vous vous dites non, pour que ça fonctionne, il faut y aller tout le temps, il faut y aller à fond, il faut foncer tout le temps, alors que ce qu'il vous faut ici c'est de l'assurance, et l'assurance bah ça serait ok, j'ai pas besoin de m'épuiser à la tâche parce que ce que je fais, c'est déjà suffisant et chaque chose en son temps. Et c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément comprendre à certaines périodes du mois d'avril. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué à ces moments-là. Mais rassurez-vous, ça ne veut pas dire que rien ne fonctionnera, que rien ne se fera. Donc principalement, en tout cas, dans votre vie... comme je l'ai dit, professionnel. Pour le sentimental, c'est peut-être un petit peu différent, puisqu'on a quand même ici ce 3 de denier qui peut montrer pour certains une triangulaire, pas que. Attention, il y a cette énergie de quelqu'un a envie de me donner des conseils, quelqu'un a envie de me dire quoi faire, et j'aime pas trop ça, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué pour certains. Bien sûr, on n'est pas sur une triangulaire pour tout le monde, comme je l'ai dit. Parfois, avec cette carte, c'est tout simplement quelque chose qui manque de profondeur. Des choses qui sont faites en surface. On n'arrive pas à communiquer avec les autres. On n'arrive pas à vivre les choses de la meilleure façon. C'est un petit peu compliqué. L'expérience aussi sentimentale n'est pas forcément tout le temps là. Donc en gros, il peut manquer quelque chose comme quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour se mettre dans une relation, ou quelqu'un qui se sent pas bien, pas à l'aise, ou qui n'a pas ce bien-être qu'on peut avoir dans une relation qui est agréable. Enfin, il y a cette idée de, ok, ça manque de quelque chose, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? On se pose des questions au niveau sentimental. Et du coup, vous répondez avec cette énergie de 3 d'épée face à ça. Que ce soit votre ressenti ou celui de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous êtes célibataire ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous adaptez à la situation. Mais ici, avec cette 3 d'épée, on voit que face à ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez essayer en fait de trouver des solutions. Vous allez réussir à en trouver d'ailleurs. Pour vous en tout cas. Ça ne veut pas dire que trouver des solutions, ça sera avec l'autre personne. Mais vous allez voir que vous avez le pouvoir ici de tenter de grandes choses, en tout cas de tenter des choses pour vous faire du bien. Et vous allez vous dire, moi en fait, je ne peux pas rester dans cet état-là. Il y a un moment, il faut que j'y aille, il faut que je fasse quelque chose pour me sentir beaucoup mieux. Et c'est plutôt bien parce que j'ai l'impression que ça va marcher puisque vous avez quand même la tempérance ici. Attention, parce que si vous attendez une réconciliation, c'est peut-être pas un moment propice pour ça, ça peut être un petit peu compliqué. Par contre, je le répète, on a quand même le soleil, même si j'ai mis ce côté pour le professionnel, faut savoir que vous êtes quand même dans une belle
belle énergie durant cette période. C'est pas tout qui se passe bien, mais même la 3 d'épée, même si vous avez un petit chagrin d'amour, quelque chose qui va pas, vous ne perdez pas pied. Et donc, ça montre que cette énergie solaire-là, vous l'avez quand même dans tous les domaines. C'est une évidence dans un tirage. Et puis dans notre vie, il faut additionner les cartes. C'est pas juste ça, c'est pour tel domaine, ça, c'est pour tel domaine. Si vous vivez quelque chose de dramatique dans un domaine, alors évidemment, il peut y en avoir un qui se passe bien, par exemple. Mais au final, le fait de vivre quelque chose de dramatique fera que ça enlève un petit peu de saveur au bon moment. Attention, faut être quand même dans la gratitude et l'abondance et se dire ok, c'est pas parce que ça va pas que tout est sombre, mais c'est vrai que souvent c'est un peu comme ça qu'on le prend. Et ici j'ai l'impression que ça va un peu être ça, mais par contre vous êtes assez courageux, courageuse. J'ai l'impression que vous vous dites je peux pas finir les choses comme ça. Il faut vraiment que je fasse des efforts, il faut que je change mon état d'esprit en premier. Et ça c'est vraiment très bien. Si vous revenez d'une période là super sombre où c'est un peu la déprime, je ne parle pas de dépression parce que ça y a rien à voir, c'est une maladie, mais le petit côté, ça va pas trop, quoi. Et bien là, vous voyez la lumière, et ça, c'est vraiment très bon. Et vous retrouvez en fait une stabilité dans votre vie que vous aviez sans doute perdue. Ça vous fait peut-être un peu bizarre, mais là, vous reprenez du poil de la bête, j'ai envie de dire. J'adore les expressions comme ça. Ça faisait longtemps, mais c'est totalement ce qui vous arrive, et ça, c'est super. On a détail. J'ai du mal à lire de loin, je l'avoue. Je suis obligée de remonter la carte comme ça. Mais oui, c'est ça, détail. Avec la lumière, c'est mieux, vous voyez mieux. Très belle carte. Hein. Cet oracle, c'est l'oracle, la carte enchantée. Sachez que sous cette vidéo, il y a les liens de tous mes oracles, de tous mes tarots. Je le répète, je ne sais plus si je l'ai dit dans l'introduction. Mais ça peut être cool si vous souhaitez acquérir des cartes que je possède. Et j'ai même mis le lien de ce tarot qui est sublime, qui est le tarot Vogue. Il est magnifique, vraiment, il est sublime, il est trop beau. Donc, pour la carte détail, on est sur le 43, enfin la carte 43. Et écoutez la vie voulant que le perfectionnisme ne vous apportera pas ce que vous désirez et servira plutôt à vous en éloigner. Rien ne sera jamais assez bien si vous êtes obsédé par l'idée de la perfection. Personne ne peut jamais combler vos exigences et rien de ce que vous pourrez faire ne pourra jamais apaiser l'impression générale de ne pas être à la hauteur. Vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. À l'envers, cette carte vous met au défi d'accepter les choses telles qu'elles sont, avec toutes leurs imperfections, d'aller dans le monde et de vous engager sans aucune attente. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Très beau. Et c'est ça, c'est pour ça que vous avez des énergies comme ça. C'est que vous êtes très pointilleux, vous êtes très minutieux, méticuleux. Et ce qu'il vous faut, c'est l'assurance de « Ok, ça va fonctionner. On n'a pas besoin de tout le temps essayer de peaufiner les détails, d'être à fond quand on sait que ça va marcher. » Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.